Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est de la diecast, c'est du Iron Man. On est parti pour la review. Review de chez Hot Toys, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une Iron Man, et bien cette fois-ci c'est la Mark II qui arrive avec énormément de retard. Elle était prévue pour février-mars et elle arrive seulement maintenant. Cette Mark II, donc troisième édition de cette Mark II, puisque seulement c'est la version diecast. Il y avait une première Mark II, puis on a eu une version Mark II Résurrection, je ne sais plus comment est-ce qu'ils l'avaient appelé chez Hot Toys, ce qui était avec une table, etc. Et puis maintenant on a la version diecast, donc troisième version de la Mark II de chez Hot Toys. Cette fois-ci, comme je vous ai dit, c'est du diecast. Au niveau du visuel, on a le visuel habituel de toutes les boîtes diecast qui va s'ouvrir vers le haut. C'est la spéciale édition, il y a un petit item supplémentaire qui n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est une spéciale édition. C'est là, si je ne dis pas de bêtises, c'est la MMS 431 et c'est la 20e diecast de chez Hot Toys. Magnifique boîte, transparente, on voit la Mark II avec plein d'éléments 3D dessus. Même chose sur le côté. Les crédits de réalisation avec le logo Marvel officiel pour Hong Kong pour me prouver que ce n'est pas une contrefaçon. Une boîte grise et noire sur le dessus. Et puis la boîte, mais comme d'hab, sur le dessus, on a un logo Iron Man Mark II puisque c'est le premier film. Et puis sur le dessous, strictement rien. On passe tout de suite au contenu. Comme toutes les boîtes diecast, ça s'ouvre vers le haut de cette manière-ci, qui laisse place à un polystyrène. Ça s'ouvre vers le bas de la même manière. On a la Mark II qui est creusée dans le polystyrène. Deux étages toujours. Hop. Un étage où on va retrouver le socle, etc. Les mains, les accessoires et autres. Les millions de piles que voici. Et puis dans l'autre, on va retrouver les mains, la figurine, la tête, tout ce qui va avec. Qui est ici. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, avant de commencer ce déballage en question, je vous montre une petite photo parce que ça gueule un peu du côté de Hot Toys, du côté par contre de Hong Kong et des collectionneurs qui l'ont déjà reçu. Je vous mets une photo, voilà, que vous voyez, voilà. On ne comprend pas pourquoi, mais entre Iron Man 1 et Iron Man 3 et Iron Man 2 et autres, Tony Stark a grandi et les armures ont grandi. Donc la Mark II, est-ce qu'elle était un prototype plus petit, plus proche du corps ou quoi que ce soit? Je n'en sais strictement rien, mais vous voyez que le comparatif par rapport à la taille est plus petite qu'une Mark 6 par exemple. Alors si vous avez l'explication, parce que moi quand je prends le Hall of Armor de chez Tony Stark, je vois que toutes les statues, que toutes ces armures ont la même taille. Là, en tout cas, on voit que ce n'est pas le cas au niveau des figurines Hot Toys. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que la Mark II est plus petite? Si vous avez la réponse dans les commentaires, vous me les donnerez. L'accessoire exclusif, le voilà. On a un petit hologramme de la Mark II ou de la Mark III, peut-être même, parce que je ne vois pas de poinçon sur le torse. Ce sera un hologramme de la Mark III. Donc on a un hologramme PVC transparent, hyper joli, du prototype de la Mark III. Ça, c'est assez joli. Le contenu, on a alors une face qui va venir s'aimanter sur la tête de Tony. Alors on a un visage casqué et démasqué. Donc par contre, pardon, hop, je tapais dans la caméra. Le visage démasqué de Tony Stark, le voici, le voilà. On reprend donc un visuel que l'on connaît au niveau de la tête. Elle ressemble très fort aux dernières qu'on a connues. Elle est assez jolie et plutôt bien faite. Et la partie faceplate va venir se clipser pour finir le casque en question. Cette faceplate, forcément, comme il y a le visage, ne s'allumera pas. Donc c'est pas celle qui s'allume, ce sera l'autre casque qui s'allumera. Donc le visage à l'intérieur, et puis le visage de Tony Stark est plutôt pas déconnant et plutôt joli également à l'intérieur. Donc ça, première chose. On a plusieurs parties armées. Alors, on va les prendre, on va regarder ça ensemble. Une partie bras, qui s'ouvre totalement, comme celle-ci. Plastique, pas de métal là-dessus. Des parties, hop, roquettes. On verra où est-ce qu'elles vont se mettre. Ben, je suppose sur les avant-bras. Je vois pas où est-ce qu'elles pourraient se mettre d'autres. Plastique également. Des parties sur les côtés des cuisses, vous savez, au niveau du bassin, qui à ce moment-là montre plus des... vous savez, quand il fait l'espèce de feu d'artifice de roquette ou autre, quand ça s'ouvre sur le côté, il y a tout ça qui sort. Donc ça, on a ces parties-là qui vont se mettre sur les côtés en mode déployé. Donc vous voyez, c'est les parties côté d'Iron Man. Des mains avec des rétro-propulseurs qu'on a l'habitude de voir dans les autres. Plastique aussi. Et d'autres mains dont
Des ouvertes pour mettre la main comme ceci, comme d'habitude. On voit au niveau du pex qu'il est de cette position-là et pas en dessous, donc on peut mettre la main de cette position-là. Ok. Et puis des mains articulées avec les doigts que l'on peut articuler comme on a envie. Si on veut, on articule les doigts comme on veut. Sur la figurine, forcément, des mains avec des points. Alors, je la prends. Ouais, elle est lourde quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins de plastique que prévu, mais elle est très lourde. Donc, au niveau plastique, au niveau métal, il y en a dedans. Je retire un petit peu toutes les protections. Vous savez qu'il y en a toujours un peu partout. Il faut parfois même retirer les jambes pour enlever ça. Il faut y aller doucement quand on enlève les jambes, parce que j'ai fait sauter la partie justement qui vient se déclipser. Après, c'est des dingues, pour te faire retirer les protections, ils te font démonter ta figurine complètement. Alors, c'est des malades mentaux. Hop, on va remettre la petite partie qui est ici, qui se déclipsera tout à l'heure pour mettre les roquettes. Je reclipse. Voilà. Alors, les bras, là ça va, il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Ça glisse. Et les épaules, pas besoin de démonter. Ça glisse aussi. On enlève la tête et on a cette fameuse marque 3, marque 2, pardon. Marque 3, j'allais dire marque 3, il manque un peu de couleur pour la marque 3. Qui est plutôt très jolie. Alors, il y a quoi des plastiques, je vois, super. Hop, on va retirer ça. Des plastiques dans les pieds. Et encore un plastique ici. Que voilà, je pense qu'on est bon sur les plastiques. Alors, au niveau de la figurine, la vache, c'est vrai qu'elle est lourde. Qu'est-ce qu'on a de métal? Alors, les jambes sont en métal, oui. Les mollets aussi. Le torse, non. La tête, non. Les bras, non. Mais je pense qu'on a pratiquement que les jambes en métal, les gars. Je sens du froid sur le... Ouais, les parties là sont en métal également. Donc, ces deux parties là sont en métal. Les jambes sont complètement en métal. L'arrière, c'est tout. Alors, il y a des flaps. Tout ça s'ouvre, comme d'hab. Les flaps arrière viennent s'ouvrir derrière. On aura l'endroit ici aussi, ça s'ouvre pour faire le mode vol. Donc tout ça s'ouvre. La partie du torse, si je dis pas de conneries, doit se déclipser aussi. Ouais, elle se déclipse, mais elle tient bien. Alors, hop, voilà. Partie du torse qui va se déclipser pour laisser place à l'arc réacteur qui s'illuminera. Par contre, les piles, je ne passerai pas une demi-heure ou 3/4 d'heure à mettre les piles. On commence à connaître. Il y a ça qui va s'allumer, les mains et les yeux. Ma foi, il n'y a rien d'extraordinaire. Celle-ci, c'est pas comme la marque 46 où il fallait vraiment mettre les piles pour montrer toutes les illuminations. Ici, à part les yeux et le torse, il n'y aura pas grand-chose. Et les mains. Donc la partie torse, toute riftée, qui elle s'enlève et vient se mettre dessus. Au niveau de l'arrière, est-ce qu'il y a des flaps qui s'ouvrent? Je regarde. Ouais, il y a des flaps qui s'ouvrent sur l'arrière aussi. Ouais, les flaps arrière s'ouvrent. Ouais, tout ça s'ouvre. Ok. Donc tout ça s'ouvre, vous voyez, pour montrer l'intérieur. Donc toutes ces flaps arrière s'ouvrent et vous font montrer à ce moment-là les pistons à l'intérieur, tous les mécanismes. Voilà, tout ça s'ouvre sur la figurine. Je regarde s'il y a autre chose. Ces parties-là vont s'enlever pour mettre les roquettes. Alors ça va être là que vont se mettre les bras. Je pense que ça va venir se mettre, à mon avis, ici. Donc on va regarder après. Je vais regarder avec vous tout de suite même. Je pense que cette partie-là va s'enlever. Voilà, je disais bien ça. Donc cette partie-là s'enlève. Et vous pouvez, en regardant le détrompeur, left, c'est bien là, mettre à ce moment-là la partie, en faisant bien attention de ne pas appuyer sur les roquettes pour ne pas les péter, parce que je vois déjà bien le truc, c'est super fragile encore chez Hot Toys. Voilà, la partie bras se met, et on a à ce moment-là une partie lance-roquette qui vient se remettre sur le bras de cette manière-là. Clic, clic, on va replier tout. Donc ça s'enlève là. Et puis celui-ci, right, donc c'est celui qui est là. On doit pouvoir enlever tout le bras, à mon avis. Ou alors peut-être en dessous. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas le mode d'emploi pour aller voir? Bah, je n'ai pas envie en fait. Alors, ces parties avant-bras s'enlèvent aussi. D'accord, c'est là que se mettent les piles. Donc, dans les avant-bras qui sont ici, c'est là que vont venir se mettre les piles avec l'interrupteur. Donc, toujours caché. Pas de miracle là-dessus. On n'a pas de miracle. Donc, la partie bras s'enlève bien et laisse place à celle-ci si besoin. Hop, comme ceci.
Et est-ce qu'on peut mettre après cette partie-là, right? Non, c'est l'un ou c'est l'autre en fait. Et donc là, on a une partie qui vient s'ouvrir complètement sur le bras en question. Et je ne pense pas que ceci vienne de se mettre, puisqu'il n'y a pas d'endroit pour clipser quoi que ce soit. Donc là, par contre, ça ne se mettra pas. Donc c'est loin ou l'un ou l'autre. Donc soit vous mettez celui-là et le lance-roquette, soit vous mettez la partie complètement ouverte du bras, comme ceci. Eh bien écoutez, je vous pose tout ça, et puis on se retrouve tout de suite pour la pose, les poteaux. J'ai oublié de vous montrer le socle. Je corrige ça tout de suite. Alors le socle, ingénieux de la part de Toys. Donc on retrouve le socle classique, Ironman Mark II, que voici. Voilà, le socle qu'on connaît avec la base comme si c'était le Hall of Armor. Par contre, truc ingénieux et très intelligent de Toys, il nous donne deux possibilités. Soit la tige entre les cuisses pour le mettre sur le socle à plat, soit la tige à mettre à la taille pour le mettre en vol. Et ça, je salue parce que c'est pas le cas dans toutes les figurines Iron Man, donc nickel. Allez, je pose. Voilà les poteaux, petite pose simple, le long du corps, les bras le long du corps, pardon, le visage donc des casquettes de notre ami, avec la faceplate relevée de notre ami Tony Stark. Je tiens à remercier, j'ai oublié mon ami Nicolas hein, pour le prêt de la figurine, donc pour la review, puisque c'est lui qui a pris cette figurine par mon biais et qui me permet donc de vous faire découvrir la figurine. Donc mon petit Nico, merci à toi. Alors, niveau figurine, que dire de bon? Eh bien, la réalisation, elle est top. Il n'y a pas de choses à critiquer là-dessus. Les articulations sont bien et on va les regarder ensemble parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Et je viens de faire tomber le truc, mais c'est pas très grave. Ça, on s'en moque. Alors, au niveau des articulations de la figurine, les bras, pas de problème. On peut les tourner, ça fonctionne. Les articulations ici, bon, ça se déclipse, voilà. Les parties sont aimantées et sont également sur ressort pour pouvoir bien fonctionner. Les bras peuvent être levés sans problème complètement. Et au niveau de l'articulation qui est ici, on peut la mettre à 90 degrés. J'adore quand les choses tombent et on se demande pourquoi. Alors ça, c'est pas cassé, hein, ça se déclipse simplement. Ben, c'est les aléas du live. Donc hop, on va reclipser le bras d'Iron Man, que voilà. Les flaps à l'arrière, je vous ai expliqué que tout s'ouvrait ici. Niveau des jambes et des articulations, on peut, comme toujours, plier de la sorte. On peut donc lui donner la pose, puisqu'ici, tout est articulé. Je vous lève le bras. Tout ici est articulé au niveau des flaps. Donc on peut donner la fameuse pose où il pose son poing. Moi, j'ai jamais réussi à la faire, mais bon, sur Internet, il y en a plein qui ont réussi à le faire. Donc les jambes sont bien articulées. On peut lui donner le grand écart si on veut. Tous les flaps s'ouvrent pour donner plus d'articulation sur les côtés ici de la figurine. Niveau du torse, ça tourne, mais très légèrement, donc pas plus. On peut tourner le torse en tirant dessus. Donc vous voyez, le torse se déplie. On peut le renfoncer, on peut le tirer pour tourner un petit peu plus si on veut donner de la laxité dans le bassin. Donc ça se reclipse. Voilà. On peut remettre la plaque pour cacher le visage pour le moment. Donc là, les articulations, il n'y a pas à dire. Les pieds également, tout est plutôt correct. Les flaps à l'arrière, je vous ai montré, tout ça s'ouvrait pour vous montrer l'intérieur. Donc ma foi, il n'y a pas de choses bien compliquées par rapport aux autres Hot Toys d'Iron Man. La partie que je vous expliquais ici, donc se déclipse. Allez-y doucement pour pas péter les petites attaches. Donc cette partie s'enlève. Je vous conseille de prendre un petit tournevis pour faire levier, pour l'enlever, parce qu'au doigt c'est plus compliqué. Tout à l'heure j'y suis arrivé tout seul, je vais aller de l'autre côté peut-être. Voilà. Donc cette partie s'enlève et vous pouvez mettre la partie avec les roquettes dépliées dessus si vous le désirez, pour donner cet effet là avec toutes les fusées qui vont sortir donc de la partie en question. Donc ça, hop, et sinon vous remettez l'autre partie en reclipsant proprement dans l'autre sens, Samuel. Voilà, comme ceci, pour avoir la chose rentrée vers l'intérieur. Elle est bien, franchement, les articulations sont plutôt bien dissimulées, les vis on les voit pas trop, je trouve que c'est franchement quelque chose qui est plutôt agréable, plutôt bien réalisé de la part de Hot Toys. Les deux casques, donc un casque qui s'illuminera avec, attention qu'elle ne tombe pas, toujours la partie là qui va s'enlever, on met les piles, on a l'interrupteur, tac tac. Donc me voilà, la plaque qui vient se remettre ici devant, voilà, qui vient se réaimanter pour refermer le casque en question. Assez simple, rien de bien compliqué.
On passe au visuel, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cet Ironman Mark 2 Diecast. Alors pour moi la couleur est plus belle que les précédentes et je vais pas dire que c'est à cause du métal que le rendu donne mieux puisque la partie haute est pratiquement toute en plastique. Donc à part ces parties-là et les jambes, il n'y a rien d'autre en métal. Donc la partie haute qui reflète plus le chrome n'est pas due au métal. Ça je vous le garantis parce qu'il n'y a pas de métal sur la partie haute ou alors que très peu. Mais mis à part ça, la couleur donne vraiment super bien, quoi. Franchement, c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Et puis voilà, plus chaque fois que les Ironman sont refaits, elles sont de plus en plus belles. Elles font moins plastique, moins cacaille. Donc c'est vrai qu'avoir la lignée des 6 premières armures, jusqu'à 7 peut-être armures en diecast, ça peut être quelque chose d'assez joli. Après, on se perd dans le parti protocole avec les 50 armures existantes. Mais déjà, les 7 premières sont déjà les plus emblématiques pour moi. Et la marque 46 qui est une armure qui est quand même vachement belle également. Elle est disponible à Hong Kong depuis début de semaine, je l'ai reçue moi aujourd'hui. Le tarif, on a 650 $, quand elle était à 430 à la base, donc 650 $, ça me semble encore extrêmement cher pour une 1/6. Après, c'est les prix pratiqués à Hong Kong en jour J, donc les jours de sortie. Je pense qu'elle doit être dans les 400 € peut-être en Europe. Je ne me suis pas trop renseigné sur le prix européen, mais bon, à 650 $, attendez la sortie Europe pour vous la procurer. C'est toujours réservé aux ultra fans d'Ironman.
et pas à tout le monde, ça c'est certain que tout le monde enfin il y a beaucoup de monde en tout cas en ont marre d'avoir des rééditions d'Iron Man et Iron Man, ils en ont par-dessus la tête d'Iron Man, mais bon, il y a toujours des fans, et tant qu'il y a des fans, ben, il y aura de la vente, et il y aura des figurines qui sortiront, la preuve, dans les Toys Fair, donc dans les figurines exclusives qui sortent au salon au mois d'août, et ben, il y a encore de l'Iron Man, puisqu'il y a la Iron Man Néon, que je vous présenterai sur la chaîne, ainsi que toutes les autres exclusivités. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas au niveau des reviews, je vous en ai fait quelques-unes. Si j'ai le temps, je fais demain le Batman si je le reçois, donc Batman à un Carrot Toys sera fait demain si je le reçois, sinon ce sera le week-end prochain avec Wonder Woman et peut-être d'autres arrivées. Voilà les amis, merci à tous et merci à vous tous de me suivre et de me supporter au niveau des... Enfin de me supporter déjà, le fait de me supporter au niveau du caractère et de tout ce qui va avec. Donc merci de me supporter pour ça, pour commencer, et de me supporter avec les abonnements, avec les messages, avec les abonnés, avec tout ce qui va sur la chaîne. Je vous en remercierai jamais assez, on arrive à 4000 abonnés très très bientôt, donc on a 800 000 vues, donc c'est énorme, 800 000 vues sur la chaîne, pour des figurines c'est énorme. Donc merci à tous et à très bientôt, enfin à la semaine prochaine ou à demain pour une prochaine vidéo.